Lecture du dévotionnel du jeudi 23 novembre. Semez ce que vous voulez récolter. Galates, chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Le monde dans lequel nous vivons est régi par des lois naturelles qui sont en réalité la volonté de son Créateur. Quand Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, la Bible nous montre dans Genèse, chapitre 1, verset 11, que cela fut ainsi. Personne ne peut contredire sa volonté. De la même manière que nous sommes appelés à respecter les lois de la nature, il est aussi indéniable de respecter les lois spirituelles, ces instructions que Dieu a données à l'homme à travers les âges et qu'il n'a jamais abrogées. Aujourd'hui, malheureusement, plusieurs remettent en question les lois spirituelles instituées par Dieu et cela conduit inéluctablement à des conséquences malheureuses. Les impératifs de Dieu doivent être respectés. Ils font office de loi. Nous sommes appelés à respecter cette loi. Je ne parle pas de la loi de Moïse, mais de la Bible. Expression verbale de Dieu, instruction de notre Père, recommandation du Créateur. Alors, quand Dieu a décidé et institué que l'on moissonnera ce qu'on aura semé, cette loi ne peut que se vérifier. En effet, à chaque fois que tu sèmeras quelque chose, tu récolteras la même chose, parfois en plus grand, comme dit la Bible dans Osée, chapitre 8, verset 7. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Et lorsque la Bible dit « Donnez et il vous sera donné », Luc, chapitre 6, verset 38. C'est une autre loi spirituelle qui nous enseigne que l'on ne peut rien avoir, ni amour, ni paix, ni argent, ni santé, si l'on ne dispose pas des semences appropriées et surtout, si l'on ne prend pas le temps de les semer. Il faut donc savoir trouver et semer la bonne semence afin de récolter de bons fruits. Entre-temps, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a aussi des semailles catastrophiques et décevantes. Tu ne récolteras pas des pommes si tu plantes des ronces. Tu sèmes le péché, tu récolteras la mort. Alors, sème pour l'esprit, pour que tu moissonnes de l'esprit la vie éternelle. Galates, chapitre 6, verset 8. N'oublie jamais, il faut semer pour espérer récolter. Faites cette prière avec moi. Dites, après moi. Merci Seigneur pour la révélation de ta parole. Saint-Esprit, aide-moi à semer la bonne semence. Et surtout à pouvoir payer le prix qu'il faut.
afin de récolter au temps favorable. Toute semence plantée par l'ennemi dans ma vie est détruite. Déracinée au nom de Jésus-Christ. Toute semence plantée par l'ennemi dans ma vie est détruite, déracinée au nom de Jésus-Christ. Toute semence plantée par moi-même et qui n'est pas conforme au plan de Dieu pour moi est détruite, déracinée et brûlée au nom de Jésus-Christ. Toute semence plantée dans ma vie par qui que ce soit, mais qui ne correspond pas à ce que Dieu a prévu pour moi, sont détruites. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au siège principal de l'église Ambassade des Miracles, Cocody à Toban, derrière le commissariat du 30e arrondissement, à proximité de la CGRAE. Shalom, bienvenue à notre belle émission dénommée Semaine bénie. Je suis très heureux d'être en ta compagnie, n'est-ce pas, par le canal de cette vidéo. Et j'aimerais te bénir au nom de Jésus-Christ, puisque nous sommes à Semaine bénie. Alors, je voudrais parler un tout petit peu cette semaine de l'importance de laisser tomber la rancune. Tu sais, la rancune est un sentiment de vengeance, mais qui se crée après avoir reçu une blessure, une offense, et cette offense reste gravée dans notre esprit et nous pousse, n'est-ce pas, à avoir le désir de revanche, le désir de vengeance. Malheureusement, la rancune est un sentiment tenace et j'aimerais te dire que c'est ta responsabilité de t'en débarrasser. Oui, tu as été blessé. Oui, tu as été frustré. Oui, des gens t'ont fait du mal. Mais j'aimerais te dire que cela fait partie du parcours de la vie. La blessure se reçoit
en famille, la blessure se reçoit au travail, la blessure peut être manifeste même à l'église. La blessure s'obtient là où se trouvent des hommes en général. Et c'est important que tu apprennes à te vider de tout mauvais sentiment, tout simplement parce que ton avenir est devant toi et il ne se trouve pas dans les actes passés qui t'ont blessé. Alors fais une chose, comme le sage nous l'enseigne, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Fais un tri en cette fin d'année. Débarrasse-toi de tout mauvais sentiment. Tu sais, si Joseph savait, le Joseph de la Bible, s'il savait que le mal que ses frères lui ont fait, Dieu serait capable de le retourner en bien pour lui, il aurait béni ceux qui lui ont fait du mal, en sachant qu'il aidait à aller vers sa destinée. Je ne dis pas que tous ceux qui font du mal t'aident, mais Dieu a la capacité de retourner en bien ce que les gens ont fait de mal. C'est pourquoi il te faut avoir la foi. Il te faut lever les yeux et regarder à Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Lui, il a la capacité, n'est-ce pas, de mettre au-devant de toi le but pour lequel il t'a fait venir sur terre. Il a la capacité de recentrer tes pensées, de t'aider à te débarrasser des émotions pour que tu ailles directement vers ce qu'il attend de toi, afin que ta destinée puisse te sourire. C'est une semaine où tu dois te libérer de tout mauvais sentiment. Alors s'il te plaît, fais une chose importante. Oublie le passé. Regarde en avant. Mon Dieu trace un chemin de gloire au-devant de toi. Avance. Avance. Et avance. L'avenir t'appartient. Et l'avenir te sourira avec Jésus-Christ. Je crois de tout mon cœur qu'il n'y a rien qui soit au-dessus de toi. Prends juste la décision. Pardonne. Avance. Et relève les défis et les challenges qui te permettront demain d'être célébré, d'être acclamé, d'être honoré parce que c'est ce à quoi Dieu t'a appelé. Je crois en ton avenir, je crois en ton présent, je crois en toi. Alors lève-toi et tu verras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, tu es le Dieu souverain, celui qui nous donne l'ordre de pardonner les offenses que les autres commettent vis-à-vis de nous, parce que toi-même tu pardonnes nos offenses. Je veux libérer mon cœur de tout mauvais sentiment et je veux croire en toi pour mon présent et mon avenir, car je sais qu'avec toi je ferai des exploits. C'est ma saison, c'est mon temps, c'est ma saison d'exploit, c'est mon temps de manifestation. Je n'échouerai pas, je compte sur toi. Merci pour ta force, merci pour ton esprit qui dirige mes pas et me donne la victoire sur toutes les réalités de la vie. Au nom de Jésus-Christ, je suis un
Vous venez d'écouter ce dévotionnel. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.